Bonjour chers téléspectateurs. Le 1er octobre, c'est le début de la rentrée scolaire pour les enfants du Burkina Faso. Et à cet effet, nous avons rencontré M. Naba Ilboudo, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il est le directeur provincial de l'éducation préscolaire primaire non formelle de la province du BAM. Bonjour monsieur le directeur provincial. Bonjour, monsieur le journaliste. Demain, c'est le 1er octobre qui marque le début de la rentrée pédagogique. Dites-nous, est-ce que à votre niveau, vous êtes prêts? Je dirais oui, nous sommes prêts. Et à ce sujet, je voudrais évoquer ce que dit un sage qui nous laisse entendre que si on lui donnait 6 heures pour couper un arbre, il mettrait 4 heures pour se préparer, aiguiser les haches et autres. Et s'il commence, c'est sûr qu'il va atteindre son objectif, abattre l'arbre. J'évoque ça pour dire que nous nous sommes préparés, ce qui nous permet de dire qu'on est prêt. En effet, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, au niveau local ici comme au niveau national. Il y a eu des rencontres de concertation. Le 15 septembre, la rentrée administrative, nous sommes allés sur le terrain, nous avons constaté que les enseignants sont préparés. Merci, monsieur le DP. Alors, cette année, il y a eu pas mal d'innovations qui ont été introduites à votre niveau. Je vais parler de l'éducation primaire, préscolaire et non formelle. Parlez-nous de ces innovations-là. Effectivement, il y a beaucoup d'innovations. Depuis même l'an passé, il y a des innovations qui sont en cours. Elles sont quand même nombreuses. Avant de commencer d'en parler, il faut parler de l'initiative présidentielle pour la qualité de l'éducation. Nous sommes dans la révolution. La révolution, c'est un changement positif et qualitatif. Si on parle de changement qualitatif, dans le domaine de l'éducation, il faut changer aussi qualitativement. Et c'est dans ce sens que ces innovations-là ont été initiées. Travailler à ce que les apprenants-là puissent être utiles à eux-mêmes et à la société plus tard. Et qu'est-ce qu'on a proposé? Premièrement, il y a l'introduction, par exemple, de l'anglais à l'école primaire. Deuxièmement, il y a l'apprentissage des TIC. Tout est maintenant TIC. Et 3, il y a l'apprentissage des métiers. On a critiqué le système éducatif, il est théorique. Il faut apprendre quelque chose des 10 doigts. Voilà, nous sommes dedans. Il faut apprendre en tenant compte des réalités du milieu. C'est un peu l'élevage, c'est la couture, c'est l'agriculture. Voilà, des métiers du milieu, juste pour initier, afin que les enfants sachent que non, la vie, ce n'est pas lire et écrire seulement. Je pourrais en citer bien d'autres. Je prends l'exemple de la promotion des langues nationales. Voilà, nous sommes révolutionnaires, nous voulons être autonomes, mais ça passe aussi par la langue. Si nous sommes esclaves de la langue des autres, comme on le dit en Morée, nous voulons dormir sur notre propre natte. Depuis un certain temps, on en a parlé, mais on ne va pas franchement de l'avant. Nous sommes dans cette dynamique. Et cette année, particulièrement, les écoles bilingues, il y en aura 2 par SEB. Voilà. Donc ça, c'est déjà choisi. Chaque SEB a choisi des écoles, 2 écoles, et ça va aller progressivement. Merci beaucoup à vous, monsieur le DP. Alors, parlons maintenant de l'appropriation même de ces innovations par les enseignants. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau? À ce niveau, il faut dire que les gens ont trouvé qu'il faut former les enseignants. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce sujet? Ah oui, le sujet a été évoqué et les encadreurs ont été formés par rapport à ces questions-là. Et de retour, ils sont chargés d'encadrer, c'est leur rôle, d'encadrer les enseignants sur le terrain. Mais après tout, nous devons développer notre génie.
Ça veut dire au niveau de chaque sève, au niveau de chaque structure, là, on doit développer des initiatives. Par exemple, pour l'anglais, il ne manque pas d'enseignants parmi nous qui ont un certain niveau au niveau de l'anglais. Qu'est-ce qui nous empêche de demander à ces derniers? C'est une initiation. Ça veut dire qu'on ne cherche pas une connaissance académique. Voilà. Mais ça, par exemple, ça peut être initié. Voilà. Et ça a été réalisé dans certaines circonscriptions d'éducation de base. Nous pouvons également faire appel à un professeur au niveau des lycées et collèges. On se comprend, ils viennent. Ce n'est pas forcément question d'argent. Si il y a la bonne collaboration, ben, je crois que tout ça, là, ça peut être fait. En tout cas, nous nous sommes donné des idées. C'est déjà opérationnel sur le terrain par endroit. Et puis, on a encouragé d'autres à aller toujours dans ce sens-là. Du reste, en tout cas, pour cette année, il a été suggéré là qu'il y ait des documents mieux élaborés et voilà, des moyens didactiques conséquents. Et ça va accompagner, par exemple, cet aspect des choses. Alors, il y a tellement de défis à relever. Quel message vous avez à l'endroit des acteurs de l'éducation pour relever tous ces défis que vous avez tantôt cités? Comme vous l'avez dit, les défis sont énormes. Les innovations sont là. Moi, je pense que le message, c'est d'abord être convaincu que nous menons l'éducation vers une bonne destination. Voilà, les autorités au niveau national, à tous les niveaux, sont en train d'orienter pour que nous soyons autonomes. Donc, nous devons nous laisser convaincre que nous devons être les bâtisseurs de notre nation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir développer notre pays pour nous. Et là, il faut des changements positifs. Si on est convaincu de cela, malgré les difficultés, malgré les insuffisances, oui, on peut constater ça et là, mais on est dans une dynamique. Et comme on le dit, ce n'est pas en un seul jour que certaines choses se font. C'est de façon progressive et on fait des bilans, on tire les leçons et puis on progresse. Nous acheminons vers la fin de notre entretien. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire pour clôturer. Je ne peux pas terminer sans penser à certaines réalités. C'est les réalités au niveau de certaines localités du BAM, où l'accès c'est toujours difficile. C'est amélioré certes. Nous pensons forcément à ceux de Bouzanga qui sont partis dans leur poste hier seulement. Nous les félicitons, nous les encourageons à persévérer. Voilà qui met fin à notre entretien du jour. On va donc se donner rendez-vous pour une prochaine fois. Merci à tous. Merci bien.